Voilà, donc, comme on a dit, on répète, on vous invite tous à ouvrir la caméra. Boker Tov à tous, Shavua Tov Mvorach. Et on va bientôt recevoir le Rav Cherki pour le cours. Il me reste encore une minute. Et voilà. Et donc, comme on a dit, pour le bien du cours, ceux qui veulent poser des questions, le mieux, c'est d'ouvrir votre micro au moment de la question et de le refermer tout de suite après pour pas qu'il y ait de malentendus et de dérangements pendant le cours, parce que c'est malgré tout, c'est quand même le Zoom et c'est pas toujours. On ne fait pas attention, les petits bruits de fond, tout le monde les entend dans le Zoom, beaucoup plus, en plus amplifié que dans un bête midrash, on va dire, physique. Donc voilà. Et sinon, Boker Tov Arav. Shalom. Shavua Tov, Shavua Tov. Shavua Tov Mvorach. Donc, je suis très content que, Yaakov, tu as compris que je n'ouvre pas avant 10h15 pile. Et voilà, donc c'est un plaisir de se retrouver. Bonjour à tout le monde, Shavua Tov. Voilà, bien, nous allons commencer notre étude hebdomadaire du Orot HaTshuva. Et pour tout vous dire, nous sommes dans le chapitre Yud Dalet, c'est-à-dire au chapitre 14, et nous sommes au paragraphe Lamed Dalet. Le fait que le chapitre et le paragraphe se finissent par Dalet est tout à fait fortuit. Voilà. Voilà. Alors nous en sommes donc toujours dans le chapitre Yudalet qui nous donne des instructions différentes pour différents cheminements de Teshuvah. Là, nous avons un rapport important, c'est quelque chose qui est souvent oublié, le rapport entre la sagesse et la piété. C'est-à-dire, quand le mot piété, j'ai employé à dessein ce mot, ça traduit ici le mot yira. Yira, qu'on traduit d'habitude par la crainte, mais en fait, il s'agit donc de yirat shamayim, une sorte de forme de piété, de relation de dvekut, d'attachement à Dieu. Et souvent, enfin disons surtout par influence du christianisme, il y a en général un conflit entre la foi et la raison. C'est ça qu'on appelle foi et raison. Même certains penseurs chrétiens ont été jusqu'à dire que la raison était l'opposé de la foi, contrairement aux enseignements du judaïsme. Dans le judaïsme, nous disons toujours, selon par exemple la Mishnah dans Avot, Imen ira in chokma, imen chokma in ira. S'il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de crainte. S'il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de sagesse. C'est-à-dire la crainte de Dieu ne vient pas éliminer la sagesse, bien au contraire. Pour qu'il y ait une crainte véritable de Dieu, il faut une vraie sagesse, et pour qu'il y ait une vraie sagesse, il faut qu'il y ait une vraie crainte de Dieu. Et donc, la conclusion est très claire, c'est ce que nous dit ici le Rav Kook, Asurla lehaïra shetim ufredet ma'achorma. Il est interdit que, enfin, il ne faut surtout pas que, le mot assour ne veut pas dire interdiction halachique, mais ça veut dire qu'il faut veiller à ce que la crainte de Dieu ne soit pas séparée de la sagesse. Parce que sinon, on tombe dans une sorte de piétisme ennemi de la sagesse. Or, il y a un très gros problème dans le fait d'être ennemi de la sagesse. Parce que la sagesse, l'intelligence, c'est la partie la plus noble de l'homme. C'est le plus grand cadeau que Dieu a pu donner à l'homme. Or, imaginez-vous que la sagesse, l'intelligence viennent en opposition avec la foi. Alors, ça voudrait donc dire que Dieu nous a fait un cadeau empoisonné. Ça voudrait donc dire que si vous voulez vraiment craindre Dieu, vous devez devenir bête. C'est ce qui est absolument profanatoire. Comment est-ce qu'on peut imaginer une chose pareille? Donc, ce que nous dit ici le Rav Kook, c'est un enseignement direct de la tradition d'Israël. Il est interdit que la piété soit en opposition avec la sagesse. Elle doit toujours être liée à elle et s'y alimenter. Et donc, par la Horma, c'est la sagesse. Non, Horma, ce n'est pas la sagesse. Horma, ça veut dire la ruse. Tandis que Horma, ça veut dire la sagesse. D'accord? Ne pas confondre entre Horma et Horma. Ça se ressemble, mais ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, il faut donc la crainte de Dieu, c'est-à-dire la piété ici,
soit liée à la sagesse, et donc elle en est également influencée, et il y a une influence, disons, à double sens. Veze noheg ben bazracha הכללית של הברקת היראה והחוכמה בנפש, ben bechol hapratim hamistafim shelem. Alors là, je vais essayer de traduire. Ça veut dire que c'est vrai aussi bien pour l'illumination générale que l'on ressent dans la lumière, dans l'éclair de la piété et de la sagesse, dans le psychisme, ben nefesh, ben bechol hapratim hamistafim shelem, et que ce soit également dans les détails qui en découlent. C'est-à-dire, on pourrait dire, d'accord, de manière générale, j'admets qu'il faut être sage, et de manière générale, j'admets qu'il faut avoir la crainte de Dieu. Mais est-ce que ça rentre dans les détails? Par exemple, quand je fais attention à l'emplacement de mes téphilines, ça c'est un acte de piété. Je fais attention que les téphilines soient vraiment à leur place. Est-ce que je suis censé trouver un contenu de sagesse à cette précision? La réponse est positive. Je dois trouver un contenu de sagesse également dans les détails qui expriment la foi, qui expriment la piété. C'est-à-dire, je ne dois pas me contenter simplement d'une idée générale. Oui, la Torah est quelque chose de très important, de très intelligent, de très sage, mais dans le détail, j'y comprends rien. Non, il faut également faire le travail, c'est un travail d'étude, de comprendre en quoi le détail des mitzvot est également significatif. Et c'est là que le Rav nous dit, She'al kol prat shel prate ha'ira, car pour tout détail de la crainte, tzricha ha'chochma le'ha'ir et Torah, la sagesse doit donner sa lumière. Et de même dans le sens contraire, ou mitor kol prat mi prate ha'chochma, et de même pour tous les détails de la sagesse, tzricha yirat Elohim b'chol arachea. Il faut la crainte de Dieu dans toutes ses valeurs. Aussi bien pratique que virtuel, que rikshi, c'est-à-dire sentimental, également imaginal, doit s'alimenter. C'est-à-dire, de même qu'on doit trouver un sens de sagesse à chacun des détails de la halakha, de même chacun des détails de la halakha doit s'alimenter à la sagesse. Et c'est lorsqu'il y a le lien d'adaptation entre ces deux luminaires, Mihira, Nishmata, Adam, que la Neshama, l'âme de l'homme, peut illuminer. Et c'est alors que la manifestation de la Teshuvah, abreuvée de la douceur, enfin du plaisir, de la joie, de la vie, vient au monde. C'est-à-dire une Teshuvah authentique est une Teshuvah qui n'exclut aucune des forces de l'être. Or, nous sommes à la fois un être intelligent et un être de sentiment. Nous avons à la fois un cerveau et un cœur. Et donc, pour que la teshuva soit une teshuva authentique, qu'il ne soit pas frustration, c'est-à-dire on peut sentir une frustration dans la teshuva. Pour faire teshuva, j'ai dû renoncer à mon intelligence. Pour être intelligent, j'ai dû renoncer à ma piété. Alors tout cela, ce sont des frustrations inutiles, étant donné que le judaïsme est monothéiste, donc il croit en la présence de Dieu dans tout, et donc c'est là que la teshuva devient possible, quand il y a à la fois sagesse et piété. Et ça, c'est quelque chose qui est souvent oublié. C'est-à-dire souvent, quand on entend ce genre de discours, il y a, disons, chez l'homme de piété simple, comme on peut dire, il y a une hésitation par rapport à ces choses-là. Et c'est là qu'on a besoin donc de l'enseignement du Rav Kook pour nous remettre les choses en place. Voilà. Eh bien, nous allons passer au Lamed. Ashiifot. Alors, où est-ce qu'on était? Oui, ça. Donc, Ashiifot, Asichliot, Abihirot, Meromemot et Adam, Malchugama, Asea, Metzmutzam. Alors, de même, là, on revient également à l'importance de la sagesse, bien qu'ici, le Rav Kook n'emploie pas le terme de Chochma, dont il a parlé tout à l'heure, la sagesse en tant que telle, mais il va parler ici des aspirations.
les aspirations intellectuelles, Sheifot Asirliot. Nous avons tous des aspirations. Alors, certains ont de l'aspiration à l'argent ou à la satisfaction de leurs désirs. Il y a un désir très important, la satisfaction du désir de l'intelligence, le désir intellectuel. Et il y a un avantage. On peut tomber évidemment dans ce genre de distorsion qu'on appelle l'intellectualisme. C'est-à-dire, on se gargarise de termes philosophiques brillants, on brille en société, etc. Mais il y a également une recherche authentique de la sagesse. Alors, les aspirations intellectuelles limpides, meromemot et adam, éveillent l'homme. Mais al chugama ase ametzumtzam, au-delà du cercle des actions restreintes. C'est-à-dire, on pourrait effectivement se contenter uniquement de la halakha. Certains juifs pensent que tout leur judaïsme est renfermé dans un livre, le Shulchan Aruch. Or, le Shulchan Aruch n'est qu'une conséquence. C'est évident qu'il faut respecter la halakha, il faut accomplir. Mais la halakha est l'expression d'une idée. Et donc, si on veut avoir un judaïsme véritablement total et parfait, il faut donc connaître le sens originel, le sens profond des actions que l'on fait, et ça se révèle à travers la recherche intellectuelle, et c'est alors là que les actions prennent un sens beaucoup plus large. Donc, ce que dit ici le Rav Kook, Besha Shen Mevusasot Yafé, lorsque ces aspirations sont bien établies, Hen Mezarzot Oto, elles encouragent, elles nous font zéler, elles nous zèlent, avec un Z. Betikun Amaase Shel Lehaba, et nous donnent le zèle pour les actions à venir. Umyashrot Lefanav et Derech HaChaim, et dans droite, enfin disons, oriente devant nous le chemin de la vie. Alors ça, c'est bien, dire que j'ai appris des choses importantes, j'ai fait une recherche intellectuelle, je comprends maintenant le sens des mitzvot, je comprends le sens de l'histoire, de tout ce qui se passe dans le monde, et donc, à partir de là, je vais en droite ligne dans le chemin de ma vie. C'est très joli. Souvent, on voit d'ailleurs des gens qui, après avoir étudié, ont la vie heureuse. Mais ce que nous dit ici le Rav, il rajoute « Omnam poalot en gamken sikul derech teshuva le'avar » mais elle déblaye également le chemin pour réparer, pour faire la teshuva du passé. C'est-à-dire, quand je fais une teshuva claire au niveau de l'intelligence, alors je commence à comprendre également le sens des erreurs que j'ai pu suivre avant de faire teshuva. Parce que ce que fait la teshuva, elle rétablit l'unité de la personne. Or, toute personne est faite à la fois de son passé et de son avenir. Donc, si je réussis à réparer à l'avance, disons à préparer plus précisément l'avenir, je suis également capable de réparer le passé. C'est-à-dire que les déficiences des actions n'obturent plus, ne font plus obstacle au cheminement de sa vie. Parce que souvent, on se dit, oui, ce que j'ai fait dans le passé est tellement grave que je ne peux même plus avancer dans l'avenir. Alors le Rav Kook dit, non, si tu as bien compris ce que, par une recherche intellectuelle, tu as compris la sagesse qui se cache derrière la Torah ou derrière les valeurs en général, eh bien, tu es capable rétroactivement de réparer les errements du passé. Parce qu'on comprend maintenant de façon limpide, Adkama oradat amichina ou miyasedet teshuva, à quel point la lumière de la connaissance qui établit et base la teshuva, oker et kol shorshei hara miyesoda ma'ikari, déracine toutes les racines du mal depuis leur origine, ou marziram letova, et les ramène au bien. Usdonot mitaprim lisruyot,
et les préméditations deviennent des mérites. C'est-à-dire les péchés prémédités deviennent méritoires. Alors, il faut comprendre ce que veut dire ici le Rav Kook. Bon, cette idée de zédonot mitaprim lisruyot, que les actes prémédités redeviennent des mérites, ça c'est une idée qu'on retrouve déjà dans le Talmud, dans le traité de Yoma, et qui est souvent d'ailleurs citée par le Rav Kook. Mais ce que veut dire ici le Rav, c'est que l'intelligence me permet de voir la carte tout entière. C'est-à-dire souvent, quand on est dans un cheminement, alors on ne voit pas tout. C'est un peu à la manière de quelqu'un qui marcherait dans une vallée ténébreuse, et alors il ne voit pas très bien où il est, il ne sait même pas dans quelle direction il faut aller. Mais une fois qu'il est arrivé, disons, à son but, et qu'il voit la carte, alors il comprend exactement par où il est passé et pourquoi ces différents passages étaient nécessaires pour arriver à son but. Chose qu'on ne peut pas comprendre tant qu'on n'a pas fait Teshuvah. Donc, d'où l'importance pour le Rav Kook de la sagesse dans la Teshuvah, non pas seulement comme on l'a vu dans le paragraphe Lamed Dalet, parce que l'homme est fait à la fois de sagesse et de sentiments, mais également parce que grâce à la sagesse, on est capable de comprendre rétroactivement le sens du mal qu'on a pu faire. Voilà. Oui, je suis là pour ça. Question. Est-ce Oui. que c'est possible qu'il y ait des choses qu'on ne peut pas comprendre par le cercle? Enfin, on est limité, bien sûr. Alors, comment faire? On ne peut pas toujours comprendre tout, non? Évidemment, on ne peut pas tout comprendre, c'est normal. Je pense que toute personne qui fait une recherche intellectuelle comprend qu'on ne peut pas tout comprendre. Mais est-ce que c'est une bonne chose de ne pas tout comprendre? C'est ça la question. C'est un manque de tchouva. Comment? Ça veut dire que la teshuva n'est pas parfaite, exactement. C'est-à-dire que, alors maintenant, ce qu'on n'arrive pas à comprendre, alors on a besoin pour ça de ce qu'on appelle si'ata d'ishmaya. C'est-à-dire on est aidé par en haut. Et c'est-à-dire on fait son effort et puis après, les choses s'expliquent de par elles-mêmes. C'est-à-dire souvent, il y a une frustration du fait qu'on veut tout de suite tout comprendre. Le tout de suite est impossible. Mais avec le temps, les choses s'expliquent. Je pense qu'à partir de l'âge de 84 ans, c'est là qu'on commence à comprendre le sens de sa vie. Parfois, c'est déjà à 77, mais pourquoi je dis ces âges-là? Tout simplement parce que souvent, chez les jeunes c'est nous, c'est Yaakov Zerbib, c'est moi-même, on se dit que je veux bien entamer la vie, mais je veux d'abord comprendre le sens de la vie avant d'entamer la vie. Or, ça, c'est une absurdité, parce que je ne comprendrai véritablement le sens de ma vie et, disons, ce que je suis venu faire ici, qu'après avoir vécu. C'est-à-dire, il faut d'abord vivre, et c'est la vie qui nous enseigne qui nous sommes. Alors, il ne faut pas se désespérer, il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais pour arriver à ces choses, pour arriver à comprendre ces choses qu'on ne comprend pas, il faut d'abord comprendre ce que l'on peut comprendre. D'accord? C'est-à-dire, la paresse intellectuelle n'est pas acceptée ici. Voilà. Bon, nous allons donc continuer et nous sommes déjà à la Medva. Vous vous rendez compte la vitesse extraordinaire avec laquelle nous arrivons. Bon. Là, c'est le problème. La Medvav et la Medzaïn traitent d'un problème de deux manières d'être tzaddik. Il y a le tzaddik gamour et il y a le Baal Teshuvah. Alors, pour bien comprendre ça, rappelez-vous qu'il y a tout un débat dans le Talmud qui revient plusieurs fois pour savoir qu'est-ce qui est préférable. Est-ce qu'il est préférable d'être tzaddik gamour ou Baal Teshuvah? C'est-à-dire, le tzaddik gamour, c'est celui qui ne pêche pas. C'est la définition fondamentale. Et le Baal Teshuvah, c'est celui qui a péché mais qui a fait Teshuvah. Alors, qui est préférable? Alors, nous avons deux opinions dans le Talmud, l'une qui dit que le tzaddik gamour est préférable, l'autre qui dit que le Baal Teshuvah est préférable. Mais il faut peut-être approfondir un peu plus. Que signifie être tzaddik gamour? Alors, une des définitions, et c'est celle que nous allons voir chez le Rav Kook, c'est le tzaddik gamour, ce n'est pas celui qui n'a jamais péché. Mais le tzaddik gamour, c'est celui dont l'être est un être de tzaddik gamour. C'est-à-dire qu'il est naturellement conscient de la valeur du bien. Tandis que le Baal Teshuvah, c'est celui qui a pu être attiré par le mal et qui est arrivé à la conclusion que le mal, c'est mal. Mais vous comprenez qu'il y a donc ici deux manières d'être. Une, disons, qui a une adhésion naturelle au bien,
et l'autre qui a fait un mouvement de retour pour revenir au bien. Alors, est-ce que le tzaddik gamour ne pêche jamais? Il est tout à fait possible, dans cette définition-là, que le tzaddik gamour pêche lui aussi. Mais c'est bien qu'il pêche, il reste tzaddik gamour, même quand il fait teshuva, parce qu'il n'a pas quitté, si vous voulez, cette tranquillité d'appartenance naturelle au bien. Par contre, il y a le Baal Teshuva, celui qui a transformé sa vision du monde, qui refait son âme, comme disait André Neher. André Neher a écrit un très beau livre que je recommande, qui s'appelle « Ils ont refait leur âme », sur différents modes de Baal Teshuva, importants dans l'histoire du judaïsme, européen essentiellement. En tout cas, donc, je reviens ici au fait que parfois, il est difficile de changer d'identité. Alors, je reviens ici. Keshe Adam rotse liot dafka tzadik gamour, caché le liot Baal Teshuva. C'est lorsqu'on veut être tzadik gamour, il est difficile d'être Baal Teshuva. C'est-à-dire, comment est-ce que je peux faire Teshuva alors que dans mon être, dans mon identité intérieure, je suis tzadik? Alken ra'ouy lola Adam. C'est pourquoi il est convenable pour l'homme, chez Tamid Yassim El Libo et Tashifa Liot Baal Teshuva, qu'il faut toujours avoir cette aspiration à être Baal Teshuva. Dans quel sens? Attention, pas dans le sens de faire le péché et de revenir, mais autre chose. Shakua Berayon à Teshuva, être plongé dans l'idée de la Teshuva. Veshoef Lidgashmuta Maasit, et aspirer à son application pratique. C'est-à-dire que je dois chercher à m'identifier à l'idée de la teshuva, du retour permanent. C'est alors que sa teshuva pourra l'élever vers le haut, ad midat tzadikim gmurim ul malamisé, jusqu'au niveau des tzadikim gemurim, des justes parfaits, et même au-delà de ça. C'est quoi cette histoire de au-delà de ça? Est-ce qu'on peut être plus que tzaddik gamour? Évidemment, on peut être plus que tzaddik gamour. C'est parce que si on est capable de mélanger, de faire une synthèse dans son être, à la fois du tzaddik gamour et du Baal Teshuva, alors on va très haut. Je m'explique. Le tzaddik gamour a une identité de stabilité. Alors c'est bien d'être bien, mais ça ne va pas très haut. On reste tzaddik. Tandis que le Baal Teshuva, il a une énergie qui le fait monter. Alors, on peut faire, si on fait une synthèse entre le tzaddik gamour qui est en nous et le Baal Teshuva qui est en nous, alors on peut faire une ascension du tzaddik gamour au-delà du tzaddik gamour. Et donc, une petite seconde. Ça veut dire que le tzaddik gamour n'est pas capable d'une ascension permanente, ou en tout cas, il est en attente d'une ascension de son être. Pas une ascension de réparation des péchés, puisqu'il n'a pas de péché, mais une ascension permanente de son être. Maintenant, je pense s'il y a encore la question, c'est le moment. Mais c'était en fait ça. Ici, je sens que la tchouva, ce n'est pas une tchouva de maasim, c'est une tchouva de itkarvut l'Hashem. Oui, c'est une teshuva dans l'être. Disons, Manitou disait que le vrai Baal Teshuva, c'est le tzaddik gamour. Vivre en teshuva au quotidien, à chaque instant, exactement. Et donc, Manitou disait que le Baal Teshuva, le mot Baal est à prendre dans le sens de marié, celui qui est marié à la teshuva. Il fait une teshuva permanente, c'est donc une teshuva de son être. Tandis que ceux qui ont fait des péchés et qui sont revenus, ce sont ceux qui ont des réponses. Baal Teshuvot, ils sont possesseurs de réponses à leurs questions. Donc, ce n'est pas exactement la teshuva et dans le sens habituel du terme dont nous parlons ici. La Metzaïn. Baal teshuva, nous revenons à la définition habituelle. Baal teshuva, mukhrach lalechet bidrachim elyonim, beochot chasidut ou marshava kedosha. C'est-à-dire, ceux qui font teshuva se sentent obligés d'employer des cheminements supérieurs, des voies de piété particulières et de pensée de sainteté. C'est-à-dire, si vous êtes Baal Teshuva, vous êtes porté naturellement à un excès positif de sainteté.
אכן, ישנם אנשים כאלה שנולדים בטבע להיות אפשר להם להיות צדיקים מעיקרם. Mais il y a également des hommes qui sont nés naturellement avec la possibilité d'être des justes à la racine. והם, et eux, גם אם נזדמן שחטאו ועושים תשובה, même s'il leur arrive parfois de pécher et de faire teshuva, יכולים אחר תשובתם להיות באורחות חייהם בדרך צדיקים דמעיקרא. Ils peuvent, après avoir fait teshuva, revenir au cheminement de leur vie à la manière des tzadikim depuis le départ. C'est-à-dire, ça représente ici, ce que représente ici le Rav Kook, c'est quelqu'un qui est naturellement tzadik, il lui est arrivé de faire un péché, donc il fait teshuva, mais une fois qu'il a fait teshuva, il redevient tzadik gamour. Il redevient tzadik à la manière naturelle. Lo betikboret lehavat kedusha nikeret v'chosheket tedira, et non pas avec une flamme, le renforcement d'une flamme de sainteté visible et aspirante en permanence. Aval. Mais par contre, otam shemitivam yesh bahem neshamot kale shetamid em tzrichim litshuva, ceux qui ont une neshama qui les amène en permanence à devoir faire teshuva, ce sont eux qui sont appelés à être des hommes de grande piété et de sainteté. C'est-à-dire, on ne peut pas reprocher à telle personne d'être tzaddik à sa manière. Il est tzaddik sans être Baal Teshuva. C'est dans le sens que même s'il fait un péché et qu'il répare, il revient à la norme. Tandis que ceux qui ont une tendance permanente intérieure à la teshuva, eh bien, ce sont eux qui font une teshuva de chassidim, c'est-à-dire d'hommes de très grande piété. Voilà, ce sont donc deux modes d'identité que le Rav Kook met en évidence. Et puisque c'est comme ça, nous allons passer à la Medret, à moins qu'il y ait des questions. Voilà. Là, le Rav Kook nous parle ici d'une certaine détresse qui habite des personnes de grande valeur spirituelle. C'est quoi des personnes de grande valeur spirituelle? Il y a des personnes qui s'intéressent simplement à bien vivre. Et il y a des personnes qui ont des aspirations qu'on appelle des aspirations spirituelles, élevées. Et pour quelqu'un qui a une aspiration spirituelle élevée, il arrive parfois de tomber, non pas dans le péché, merci, mais dans la petitesse. Alors, tomber dans la petitesse n'est pas quelque chose de très agréable pour ces gens qui ont des tendances à l'élévation. Donc, ce que dit ici le Rav Kook, yesh, il arrive que que l'esprit tombe dans la petitesse. Et la personne ne trouve pas dans son être de satisfaction. À cause du petit nombre de bonnes actions qu'il a. C'est-à-dire, ce n'est pas à cause des péchés, mais parce qu'il n'a pas fait de grandes choses. Ou mipne cheshbon avonot, et également à cause de la comptabilité de ses péchés. Ou miut shkidat Torah, et la faiblesse de l'adonnement à la Torah. C'est-à-dire, il n'a pas beaucoup étudié. Il y a du bitul Torah. Il a passé son temps à faire des bêtises. Alors, ce qu'il faut faire dans ce genre de cas, c'est de se renforcer dans le secret de la pensée. Ça veut dire quoi, le secret de la pensée? Ça veut dire qu'il faut s'adonner à des réflexions élevées. C'est-à-dire, parfois, quand on fait un péché, il faut réparer le péché, ça c'est évident. Mais il ne s'agit pas tellement, il ne s'agit pas tellement des péchés. C'est vrai qu'il y a des péchés, mais c'est surtout la petitesse.
on tombe dans des banalités, dans le petit quotidien. Alors, le point de départ de la Teshuvah, c'est de revenir à la pensée. Veyeda, et il doit savoir que. Alors là, nous avons une citation du Zohar. Hamevin davar mitor davar, celui qui est capable de comprendre une chose de l'intérieur d'une autre chose, c'est-à-dire celui qui est capable d'une réflexion profonde, Mahashavad il est, sa pensée à lui. Hashiv kame kucha berichu est importante devant le Saint béni soit-il, mikol korbanin ve'alavan, plus que tous les sacrifices et les holocaustes. Imken, donc, si le Zohar dit cela, yesh la marshava kedosha b'tziyurim sichliim elyonim, ça veut dire que dans les pensées de sainteté et les réflexions intellectuelles supérieures, kol segulot à korbanot, il y a là-bas toutes les facultés des sacrifices. Vechol segulot à avodot ha'maasiot hashayachot lahem, ainsi que toutes les facultés des travaux pratiques qui en relèvent. Ainsi que toutes les facultés toutes les propriétés de la Torah pratique qui passent aussi bien par la bouche et la parole, de l'étude des fondements de la Torah, qui ont un rapport, qui sont équivalents au sacrifice et qui en découlent. Bon, alors, essayons d'expliquer un peu ce langage du Rav Kook. Ça veut dire, si le Zohar nous dit qu'une pensée sainte a la même valeur que les sacrifices, alors ça veut dire que la pensée de sainteté a un rapport direct avec tout ce qui concerne les sacrifices. Or, ça, c'est plusieurs cercles, pas seulement le sacrifice lui-même, mais également l'étude de la Torah liée au sacrifice, de même que tout ce qui est équivalent au sacrifice, comme par exemple la prière, ou bien la tzedaka, qui équivaut également au sacrifice, etc. Et donc, le fait même d'avoir une pensée profonde, c'est déjà le début de l'appartenance à toutes ces dimensions qui semblent lui manquer. Vitrazek meod, il doit se renforcer beaucoup. Mais ma chez l'ifamim yesh chez miut amaasim valimudim befoal, parce qu'il doit se dire également que parfois la faiblesse de ses actions et de ses études en acte, balorak mipnei netiato agdola leraza de marshava, ne lui vient que, souvent une grande partie de ça ne lui vient que de son appartenance, de sa tendance puissante au secret de la pensée. Il est également possible qu'une grande partie de ces chutes lui viennent du fait qu'il n'a pas assez bien considéré les fondements de sa pensée. C'est-à-dire, il y a des hommes qui ont une tendance naturelle à la réflexion. Or, quand ils sont donc dans la réflexion, ils n'ont peut-être pas assez de considération pour la valeur de leur pensée. Et c'est ça qui a amené leur chute. Alken, it amet sioter, c'est pour ça qu'il doit beaucoup se renforcer, plus se renforcer. Bebina pnimit, dans un entendement intérieur, léavine pour comprendre, kitikuna olam kulo, que la réparation du monde entier, urfuat kol hanefashot kulam, et la guérison de toutes les âmes, hakol talui bisod marshava, tout dépend du fondement de la pensée. Viromem et marshavto, atkama de charlo, il doit élever sa pensée autant qu'il lui est possible, vit ale litchuva me'ahava pnimit. Il doit s'élever à une teshuva par amour intérieur. Ashrei ha'am yodrei teruah. Heureux est le peuple qui connaisse la sonnerie. Alors, bon, ça, le Rav Kook ici fait allusion à un midrash qui nous dit teruah dans le sens d'amitié, ve'afta lereacha, c'est-à-dire ceux qui savent être en amitié avec leur Créateur. Hashem beor panecha yalechun
ô Dieu, ils avancent par la lumière de ton visage. C'est quoi la lumière du visage? C'est ce que l'on rencontre à travers une réflexion profonde. Donc, nous dit le Rav Kook, une des modalités de la Teshuvah, de quelle Teshuvah il s'agit ici? De la Teshuvah de la petitesse, c'est justement revenir à la profondeur de la réflexion et savoir que revenir à la profondeur de la réflexion est en soi un élément de la Teshuvah. Eh bien, puisque c'est comme ça, nous allons passer à la Medtet. La profondeur de la réflexion par rapport à l'étude qu'on fait, par rapport à notre regard sur la vie. C'est avant l'étude. C'est avant l'étude. Avant l'étude. C'est quelque chose qui vient d'un endroit plus profond que l'étude elle-même. Je voudrais vous raconter une histoire à ce propos. Le Rav Tzvi Yehuda Kook, quand il était déjà âgé, ne restait jamais seul à la maison. Il y avait toujours avec lui un jeune homme qui s'occupait s'il y avait un besoin quelconque, des besoins du Rav. Or, un jour, le jeune homme a vu que le Rav Tzvi Yehuda était assis sans rien faire. Alors, pour un jeune Bachor Yeshiva, un rabbin qui est assis sans rien faire, c'est un problème. Alors, il demande au Rav, est-ce que vous voulez un livre? Et le Rav lui répond, non. Un quart d'heure plus tard, il revient voir le Rav, il dit, est-ce que vous voulez un livre pour étudier? Et alors le Rav lui répond, je suis moi-même l'étude. C'est-à-dire, Anikuli Ayun. C'est-à-dire, parfois, on s'étudie de l'intérieur. Et c'est ça dont parle le Rav Kook ici. Et d'ailleurs, vous savez que le Gaon de Vilna, qui connaissait toute la Torah, à partir de l'âge de 40 ans, a cessé de lire. Il lisait uniquement dans un Sefer Torah, dans un rouleau de la Torah, sur parchemin, et dans sa lecture, il retrouvait toute la Torah. C'est-à-dire, il y a également donc cette dimension intérieure. L'étude est une préparation à l'étude intérieure. Et donc, ce dit le Rav Kook, c'est qu'il faut être capable d'avoir de la considération pour sa réflexion. Et c'est ça, donc, une des formes profondes de la Teshuvah, qui fait qu'on est capable de sortir de la petitesse. Voilà, c'est très beau, je pense que c'est assez remarquable. C'est énorme. C'est énorme, évidemment. Voilà. Maintenant, nous allons passer à la Medtet. Alors, ce passage, la Medtet, est un peu long. On pourrait presque dire que ce passage, c'est de l'autobiographie. C'est-à-dire, le Rav Kook parle en vérité de lui-même. Là, nous avons ici différentes formes de tzadikim. Donc, il ne s'agit pas donc de la teshuva pour un péché. Le Rav Kook nous fait ici une petite visite dans le monde intérieur des tzadikim. Et pourtant, ces tzadikim qui n'ont pas de péché font ce qu'on appelle une teshuva supérieure. En araméen, teshuva illa'a. Et le Rav Kook va nous expliquer de quoi est-ce qu'ils font teshuva. Yeshnam tzadikim kaele. Il y a un genre de tzadik, de juste. Chez l'odai, qui non seulement lorsqu'il se prive un moment de la plénitude vivante selon leur niveau de l'adhésion supérieure à Dieu, et ils ressentent dans leur être la profondeur de la détresse du péché. C'est-à-dire, vous avez un tzaddik, c'est un vrai tzaddik, il accomplit toute la Torah, il fait du bien dans le monde, mais il a ressenti un manque dans sa dévécoute. C'est-à-dire, dans son adhésion au divin, il n'est plus tellement attaché à Dieu. Pour un tzaddik de ce niveau-là, c'est le pire des péchés. Alors, comment est-ce qu'ils peuvent réparer cela? Ou metaknim et mishbaram al yede teshuva illa'a. Ils réparent leur chute, enfin leur crise, si on veut dire, par une teshuva supérieure,
À l'idée teshuva melea, par une teshuva pleine, adira ugdola, puissante et grande. Ça, c'est la première forme de teshuva. On peut dire, c'est un tzaddik qui ressent qu'il a un manque dans l'adhésion au divin, et donc il fait une grande teshuva pour revenir à cette adhésion. Et là, mais il y a plus que cela, dit le Rav Kook, c'est le deuxième niveau maintenant. Il arrive qu'ils n'ont de l'attachement à Dieu que par un côté de leur être. Miyira levad o me'ahava levad. Uniquement par crainte révérentielle, évidemment, ou uniquement par amour. C'est-à-dire, alors que je dois m'attacher à Dieu aussi bien par crainte que par amour, mais le tzaddik en question ne ressent soit que de la crainte, soit que de l'amour. Il ressent déjà en cela une grande déficience. Et une dislocation de l'ordre divin du monde. C'est-à-dire, ce qui se passe en eux se passe dans le monde. Venafsham oreget le'echos bemidat ateshuva eliona. Et donc, leur être aspire à s'attacher à la teshuva supérieure, l'étaken et akilkul, de réparer le manque. C'est-à-dire, vous avez donc un tzaddik, il se sent attaché à Dieu, contrairement au premier qui, à un moment, a senti qu'il n'était pas attaché à Dieu. Il fait teshuva, là, c'est quelqu'un qui est attaché, mais uniquement par la crainte ou uniquement par l'amour, ce qui est en soi un manque d'équilibre. Et là, nous avons maintenant une troisième sorte. Vatzadikim aelionim, mais les tzadikim supérieurs, ça c'est la troisième forme, melei achesed varachamim aelohim al kol hayitzur, qui sont remplis de bonté et de miséricorde divine envers tout être. Al kol haolamim v'chol asher bahem, pour tous les mondes et tout ce qu'ils contiennent, merosh ve'atsof, de l'origine jusqu'à la fin. Ceux qui sont saints de vaillance et couronnés de splendeur, Betif Eret Emet, dans une splendeur de vérité. Eux, ils ressentent le déséquilibre dans le système d'attachement purifié qui est en eux. C'est-à-dire, là, c'est une troisième forme de tzadikim, c'est pas, ils sont attachés à Dieu, ils ont la crainte et l'amour, mais ce n'est pas assez équilibré. Et si le mélange de crainte et d'amour n'a pas l'équilibre qu'il mérite, parce que une partie l'emporte un peu trop sur l'autre, et donc ils font teshuva de cela. Et remontent jusqu'au lieu supérieur, d'où se déversent les trésors du flux de sainteté. Et ils découvrent l'équilibre de sainteté supérieure dans son origine, et ils réparent le défaut qui vient du boitement de la hanche de Jacob. Donc, vous voyez ici, le Rav Kook fait allusion au fait que dans son rêve, Yaakov est sorti boiteux, c'est un déséquilibre entre la crainte et l'amour. Et alors, ils reviennent à la droiture. Ragli amda bemishor. Mon pied tient dans la droiture. Et alors, je peux bénir l'Éternel en public. Et donc, nous avons ici donc trois sortes de tzadikim qui font teshuva de leur vie intérieure. Celui qui a ressenti à un moment une absence d'adhésion à Dieu,
celui qui ressent une adhésion qui ne comporte que l'amour ou que la crainte, et celui qui a une adhésion dans l'amour et la crainte, mais sans l'équilibre. Et donc, il doit remonter à l'origine de l'équilibre des forces dans le monde. Et les Hem Ayesharim, ce sont eux les droits, Asher Sod Hashem Alehem Tamid Yigaleh, auxquels se révèlent en permanence les secrets de Dieu. Ve'et Yesharim Sodo, car le verset nous dit, c'est avec ceux qui sont droits que réside son secret. C'est-à-dire le secret de la Torah est connu par ceux qui sont droits. Droits, ça veut dire qu'ils font l'équilibre qu'il faut entre l'amour et la crainte. Asher mizi vatzio shel shifat ikrat ma'alatam, car et par l'illumination des représentations auxquelles ils arrivent par leur noblesse, mitmal'a kol nefesh chokeret od v'chaim, se remplit toutes les autres âmes de splendeur et de vie. C'est-à-dire le fait que le tzaddik en question a réussi à remonter à l'origine de l'équilibre entre l'amour et la crainte, ça va influencer d'autres personnes. Vecheker kevodam kavod, la profondeur de leur gloire, c'est la gloire. C'est-à-dire, c'est une gloire qui va engendrer une autre gloire, c'est-à-dire la révélation des secrets de Dieu. Et donc, vous avez ici donc un passage assez extraordinaire qui représente une sorte d'autobiographie du Rav Kook. Il ressent en lui-même la nécessité d'un équilibre dans son être et que de cet équilibre-là va dépendre l'équilibre du monde dans son ensemble. Voilà, ça c'est donc, nous avons par là fini donc le chapitre Yud Daleth, et ça veut dire que la prochaine fois, nous commencerons le chapitre Tetvav sur Yesodot à Teshuva, la Prat et la Klal, les fondements de la Teshuva pour l'individu et pour la collectivité, ce qui sera un autre volet de l'étude de la Teshuva. Merci beaucoup, Rav. Kol Tuv, merci de votre attention et à bientôt. Merci. Shalom.